un nouveau problème concernant un nouveau problème. Je vais pas dire concernant quoi, mais enfin bref, vous savez probablement suivant les autres vidéos, un fabricant de pièces métalliques réalise une production par heure de Q unités. Donc, fabrication par heure de Q unités. Les unités Q, c'est toujours strictement, enfin, plus grand ou égal à zéro, hein. Bon, égal à zéro quand il n'y a aucune unité, hein, de fabrication, mais généralement dans une entreprise on fabrique, donc bon, Q est toujours plus grand que zéro. Voilà. Mais Q n'est jamais négatif. Donc le coût total exprimé en millions d'euros, en milliers d'euros, pardon, en milliers d'euros, donc en milliers d'euros, est donné en fonction de Q par la fonction coût. CQ, 0,5 Q cube, moins 9 Q carré, moins 56 Q plus 100. Bon, ça c'est une donnée du problème. C'est une donnée du problème. Ce qui veut dire par là, c'est que, bon, en fait, cette fonction est négative à un moment donné. Donc, il y a des coûts négatifs. Bon, il faut interpréter ça comme, bon, est-ce qu'ils se sont pas trompés au niveau de l'énoncé, de l'équation de l'énoncé, ou parce que généralement le coût est positif, hein. En général, bon, quand on donne une équation de coût, l'équation est au-dessus de l'axe des Y. Bon, rarement en dessous de l'axe des Y. Donc, est-ce qu'il faut expliquer ça comme une erreur de leur part? Aucune idée. Mais disons que bon, ce qui voudrait dire qu'un coût négatif, ça voudrait dire que bon, c'est bon pour l'entreprise, hein, contrairement à un coût positif. Coût positif, ça voudrait dire que plus le coût est grand au niveau positif, et plus, je veux dire, ça veut dire que l'entreprise s'appauvrit. Elle s'appauvrit. Plus le coût est positif et grand, plus l'entreprise, je veux dire, s'appauvrit au niveau économique. Mais si le coût est négatif, si le coût est nul, c'est magnifique, l'entreprise n'a pas de coût. Mais si le coût devient négatif, ça veut dire que l'entreprise, non pas qu'elle s'appauvrit, mais qu'elle s'enrichit. Donc, ça m'a l'air un petit peu bizarre dans l'équation qui me donne un coût négatif, hein. Bon, voilà, entre Q 0 et 25 unités, ben, si on dessine cette fonction-là, elle est négative. Donc, est-ce qu'il faut se demander si la fonction coût ici donnée n'est pas, je veux dire, problématique, c'est-à-dire qu'ils se sont trompés en donnant l'énoncé d'une fonction qui serait négative pour Q compris entre 0 et 25. Je n'en sais pas plus. Voilà, j'en sais pas plus. Mais disons que ça m'a l'air un peu spécial, un peu bizarre. Bon, enfin bref. L'entreprise est en situation de concurrence parfaite, c'est-à-dire que le prix de vente, enfin, ils définissent à leur manière la concurrence parfaite, mais la concurrence parfaite, par définition, c'est pas exactement ça, hein. Voilà. C'est pas défini comme ça une concurrence parfaite. Mais disons que bon, ici, ils disent que, c'est-à-dire que ils définissent leur concurrence parfaite par le fait que le prix de vente exprimé en milliers d'euros est noté P de chaque unité est imposé par le marché. Voilà, par le marché. Voilà. C'est le marché qui impose. Ça veut dire que concurrence parfaite, ça veut dire qu'on a une infinité je veux dire, de producteurs, qu'il n'est pas le seul producteur, mais en fait que bon, qu'il y a une infinité de producteurs sur le marché. Et que le prix, je veux dire, n'est pas imposé par par le prix est imposé par le marché et pas par je veux dire, par un producteur particulier. Voilà. Donc là, on est en concurrence parfaite. Voilà. Bon, je suppose que bon, concurrence parfaite, ça voudrait dire peut-être une infinité de consommateurs, une infinité de producteurs, et que je veux dire, les consommateurs peuvent acheter où ils veulent. Et, et je veux dire, et les producteurs, il y en a une infinité. Et je veux dire, ils ont tous les mêmes caractéristiques. Je veux dire, voilà, au niveau idéal, idéalement. Voilà. Donc ici, le prix est comment, fixé euh, par le marché, donc imposé par le marché. Donc, on est bien dans ce cas-ci en concurrence euh, parfaite, c'est-à-dire que le prix est fixé par le marché et pas par le producteur en fait. Voilà. Donc, P égale 80
selon la loi, P est égal, le prix est égal à 80 moins la quantité. Plus la quantité augmente, et plus le prix va diminuer. Voilà. Plus le prix augmente, hein, enfin, plus la quantité achetée chez le producteur augmente, et plus le prix chez le producteur va diminuer. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, et l'équation là, 80 moins P, c'est l'équation d'une droite. Voilà. Et alors, bon, ici, oui, quand on parle de coût ici, bon, le coût, donc c'est la mesure de la dépense ou de l'appauvrissement d'un agent donc économique, hein, comme je l'ai dit, associé soit à un événement ou une action, bien sûr, dans le cadre de la macroéconomie ou la microéconomie. Et ce coût est exprimé sous forme donc d'un prix comme on l'a vu, d'un prix qui fixe le marché ou d'une valeur monétaire. Bon, la valeur monétaire ici, le coût est exprimé ici en euros. Bon, le but c'est pas de faire, je veux dire, ouais, quand on écrit coût ça peut être avec un accent circonflexe ou sans accent circonflexe. Parce que depuis comment est-ce qu'on appelle ça, l'orthographe de 1990, le coût n'est plus obligé d'être écrit avec un accent circonflexe. D'après la nouvelle orthographe de 1990, qui est, je veux dire, d'application. Donc, coût, on n'est pas obligé de mettre un accent circonflexe sur le U. Bon, maintenant, les coûts, le but, c'est pas d'étudier les coûts. Parce que il existe des coûts d'acquisition, des coûts de production, mais ceci, ce sont des coûts de production. Mais il existe aussi des coûts hors production et, bien sûr, des coûts de revient, des coûts totaux, etc. Voilà. Donc, en fait, ça mesure juste l'appauvrissement, je veux dire, économique donc associé à une action, je veux dire, macroéconomique ou microéconomique. Voilà. Donc maintenant, on va voir nos questions, enfin les questions qui sont posées par rapport à cet énoncé qui, vous l'aurez compris, est un énoncé concernant l'optimisation. Alors, déterminer les coûts fixes, c'est le principal, je veux dire, enfin, déterminer les coûts fixes, c'est la première question. La seconde question, déterminer les coûts pour 20 pièces, en sachant qu'on risque de trouver du négatif, parce que j'ai dit que l'équation était spéciale, hein. Ça, je l'ai dit. Donc, si on trouve un coût négatif, ben, il faudra prendre en compte ce coût négatif. Déterminer pour quelle quantité de pièces le coût sera minimum, hein. Exprimer la fonction recette obtenue de la vente de Q pièces. Et bien sûr, la recette, ouais, donc exprimer la recette RQ obtenue de la vente de Q pièces. Bon, on peut dire que la recette, on peut appeler ça, je veux dire, comme c'est la quantité vendue fois le prix, on peut dire que c'est aussi le chiffre d'affaires, hein. Hein. C'est le chiffre d'affaires aussi, on peut dire ça, chiffre d'affaires. Bon, voilà. Donc recette et le chiffre d'affaires, c'est un peu la même chose, hein, dans ce cas-ci. Déterminer la production mensuelle donnant le bénéfice maximum. Et quel est le bénéfice? Ben voilà. Donc la question est assez simple. On va déjà déterminer les coûts fixes. Voilà, sachant que la fonction c'est C de Q. On a dit CQ, c'est quoi? C'est égal à 0,5 Q cube moins 9 Q carré moins 56 Q plus 100. Voilà. Sachant que la quantité est nulle, donc le Q vaut 0. Il suffit de remplacer Q par 0. Donc je vais mettre 0. 0 au cube, ça fait 0. 0 carré, ça fait 0. Et Q vaut 0. Et tous ces produits-là, partout, le 0 est absorbant pour la multiplication, donc toutes ces sommes-là valent 0. Et il reste le terme indépendant au polynôme. Donc il reste 100. Donc
Les frais fixes, c'est tout simplement, quand on donne un polynôme, quel que soit le degré, les frais fixes seront toujours le terme indépendant, en fait. Ce sera toujours le terme indépendant. Donc ici, comme il vaut 100, ouais, ça veut dire que les coûts fixes sont égaux à 100 milliers d'euros. Parce que n'oubliez pas que l'équation du coût était donnée en milliers d'euros, hein. Donc c'est 100 milliers d'euros. Voilà que vaut les coûts fixes. Les coûts fixes, c'est tout simplement les coûts préliminaires euh, euh, intervenant, je veux dire, avant toute lancée de une quelconque quantité je veux dire, d'unités de production. C'est-à-dire, sans produire aucune quantité de production, eh bien, il y a des coûts inférents, par exemple, à la mise en marche des machines, à, euh, à pas mal de choses qui interviennent avant de lancer, je veux dire, unité, une ou plusieurs unités de fabrication. Donc, il y a des coûts inhérents à la production, par exemple, à l'acquisition de marchandises, à, aux frais divers fixes, hein, l'électricité, comment on appelle ça, s'il y a des ressources énergétiques pour faire fonctionner certaines machines, etc. Donc tout ça, ce sont des frais fixes. Et donc, avant de produire une quelconque pièce, il y a déjà un coût préliminaire au niveau de la production. Et donc, ce coût-là, ben, c'est ce qu'on appelle les frais fixes. Voilà. Il suffit de faire Q égale 0. Donc ici, sont égales à 100 000 euros. Maintenant, déterminer les coûts pour 20 pièces. Ben, il suffit de faire la même chose, non pas pour 0, mais pour 20. Donc C de 20, c'est égal à 0,5 fois 20 au cube, moins 9 fois 20 au carré, moins 56 fois 20, le tout, plus 100. En fait, c'est de 20, et c'est tout simple, c'est tout simple à calculer. Et en fait, ici, dans ce cas-ci, on trouve moins 62. Donc, moins 62 milliers d'euros. Donc, comme je vous avais dit, ici, on a un coût négatif, hein, ce qui m'a l'air bizarre, hein. C'est pour ça que je vous disais, bon, un coût avec une fonction négative, c'est bizarre parce que c'est pas un appauvrissement, un coût négatif, c'est un enrichissement pour l'entreprise. Donc, pour moi, je dis qu'ils se sont sûrement trompés dans l'équation du coût. Voilà. Et donc, euh, enfin, moi, je verrais ça comme ça, parce que je veux dire, un coût négatif ici, bon, ça veut dire que l'entreprise produit, elle s'enrichit. C'est bizarre, hein, mais c'est ce que ça veut dire. Enfin, nous, on va prendre l'équation telle quelle, l'énoncé tel quel, peu importe s'il y a une erreur, on va la prendre telle quelle et résoudre pour voir comment on résout, tout simplement. Quelle est la méthodologie pour résoudre. Voilà. Donc, 100 euros pour les coûts fixes et moins 62 euros pour les coûts pour 20 pièces. Bon, déterminer pour quelle quantité de pièces le coût sera minimum. Mais ça, c'est recherché à dériver première du coût. Bon, donc ici le coût on a dit que c'était C de Q égale 0,5 Q cube moins 9 Q carré moins 56 Q plus 100. Voilà. Bon, on va dériver ça. Dériver ça, c'est 1,5 Q carré moins 18Q moins 56. Voilà. Et on est égal à 0. Ça, c'est C' de Q. On est égal à 0. Et on va retrouver normalement le maximum. Bon. Donc le A, il faut faire B carré. B carré, c'est 18 au carré moins 4 fois A qui vaut 1,5 fois
C qui vaut moins 56. Bon, j'ai 660. Il faut faire la racine carrée. 25,69. Voilà, je mets avec deux décimales. Moins B c'est 18. 18 moins 25 plus ou moins 25,69. Le tout sur 3. Parce que 2 fois 1,5 ça fait 3. Donc on va faire 26,69 plus 18 divisé par 3. Voilà. Donc une réponse 40,56 milliers d'euros. Là, on a une racine. Et la seconde racine, c'est moins 2,54. Voilà. Et ça, on a déjà abordé plusieurs fois ce problème-là. Bon, tout d'abord, le Q il doit être strictement plus grand ou égal à 0. Donc ce Q-là, on devrait déjà le rejeter. Donc, on aurait moins 2,54 et 14,56. Le polynôme du second degré, le A est positif, donc on est plus à l'extérieur, moins à l'intérieur. Là, on a C' de Q et là, on a Q. Sachant que Q doit être strictement positif. Donc, ici, ça veut dire que là, on croît, là, on décroît, et là, on recroît. Donc là, on a un minimum, là, on a un maximum. Voilà. Et donc, on recherche, bon, l'extrémum, il se trouve en moins 2,54. Donc, le maximum de coût se trouve en moins 2,54. Mais on a dit qu'on rejetait, on démarrait à partir de Q égale 0. Donc, on enlève, on n'a pas de maximum en fait, parce que Q ne peut pas être égal à 0. Q n'existe que, la quantité de production n'existe qu'à partir que Q vaut 0. Or, ici, moins 2,54, ça n'a aucun sens. Voilà, donc on n'a pas de maximum, la fonction n'existe pas, je veux dire, en dehors de 0. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, au-delà de 0, ben, au-delà de 0, si on a 14,56 milliers de... Attention que ça c'est Q, hein. Donc les Q c'est des unités, 14,56 unités, je me trompe, hein, ici. Voilà. C'est 14,56 unités qui vaut Q. Là, à ce moment-là, on a 0, on a un minimum. On a un minimum. Voilà. Au niveau du coût. Quand on a produit, quand on a produit 14,56 pièces, on a un minimum de coût. Mais maintenant, comme j'avais dit, ce minimum-là est négatif, hein. Si on calcule dans la fonction Q, on va probablement trouver du négatif. Donc, comme je vous dis, c'est le minimum de coût, mais ça nous enrichit. C'est pas que ça va nous appauvrir, hein, parce que le coût sera négatif. Si je fais 0,5 fois 14,56 au cube, moins 9 fois 14,56 au carré, moins 56 fois 14,56 plus 100. Résultat, j'ai moins 1079. Donc j'ai un coût négatif qui m'enrichit. C'est pour ça que je dis que la fonction coût ici, je crois qu'il y a une erreur, hein. Voilà. J'ai un minimum de coût et qui m'enrichit parce que ce coût est négatif. Donc cette fonction est à revoir. Bon, au niveau de l'énoncé, probablement qu'il y a une erreur de leur part. Voilà. Voilà pour comment on calcule donc l'extrémum du coût, qui est un maximum ou un minimum, suivant l'allure de la fonction coût. Voilà. Maintenant, les recettes.
les recettes, exprimer les recettes obtenues de la vente de Q pièces. Mais on a dit que les recettes, c'est le chiffre d'affaires. Donc c'est le prix fois la quantité, bon, ça fait le chiffre d'affaires, ou les recettes dans ce cas-ci. Donc le prix, on a dit que le prix était au niveau du producteur dépendant de la quantité. Et il valait exactement, c'était l'équation de droite, qui valait 80, je ne sais pas si on voit, P est égal à 80 moins P, est-ce qu'on le voit? Je vais reculer un petit peu ceci. Voilà, là on le voit. Donc, P est égal à 80 moins P. Ça, c'est le prix. Il est fixé par le marché. Donc, au niveau du producteur, plus il y a d'achat de quantité, plus le prix va diminuer. Donc, le prix est connu. Le prix, c'est 80 moins P. Moins Q, pardon. Ouais, mais il faut faire fois Q pour avoir la recette. Donc, l'équation, c'est 80Q moins Q carré. Voilà la recette en fonction de Q. C'était la question qui était posée. Bon, et la dernière question, déterminer la production mensuelle donnant le bénéfice max. Bon, mais ici, c'est un attrape-nigo. Hein. Pourquoi? Parce que déterminer la production mensuelle donnant le bénéfice max, quel est ce bénéfice? En fait, la production ne dépend pas du mois, mais dépend de la quantité. Donc, ça ne sert à rien de rechercher, je veux dire, sur un mois. Parce que la fonction n'est pas donnée en fonction du temps, mais elle est donnée en fonction de la quantité. Donc, c'est un attrape-nigo. Déterminer la production mensuelle, c'est un attrape-nigo. La quantité. Le coût n'est pas donné en fonction de... le coût n'est pas donné en fonction donc du temps, mais est donné en fonction de la quantité. Donc, en fait, c'est un attrape-nigo de dire que déterminer la production mensuelle. Voilà. Par contre, je sais trouver le bénéfice max. La fonction B de Q, bénéfice. Attention que j'avais dit que dans les vidéos précédentes, le B, je pouvais l'appeler autrement. Hein. Parce que B, on a un bénéfice que si les recettes sont supérieures au coût, hein, et pas l'inverse. Bon, donc ici, pour avoir le bénéfice, c'est RQ. Ouais, on a un bénéfice quand les recettes sont supérieures au coût. Voilà. Mais on a une perte quand les recettes sont inférieures au coût. Voilà. Et si les recettes sont égales au coût, on ne fait pas de bénéfice. Voilà. Donc ici, on avait dit que moins les coûts de T, de Q, pardon. Alors, R de Q, on a dit que c'était 80 Q moins Q carré. Et tout ceci à enlever du coût qui est 0,56 Q cube moins 9 Q carré moins 56 Q plus 100. Voilà. Bon, ce qui fait 80 Q, ce qui fait moins 0,56 Q moins 9, ça fait plus 9. Plus 9 moins 1. Ça fait plus 8 Q carré. Les Q, moins par moins, ça fait 56 Q. Et 56 plus... on a... Donc, moins par moins, ça fait 56 Q. Et là, j'ai 80 Q. Donc, 56 et 80. 50, 80 plus 20, 100. Il reste encore 30, ce qui fait 136. 136 Q
Et alors, il reste plus 100. Voilà. Ça, c'est B de Q. Bon, maintenant, donc ça fait bien 80, 50, ça fait bien 100, 136, c'est juste. Alors, quand est-ce qu'on a le bénéfice maximum? Il faut faire B de Q dérivé et égalé à 0. Ce qui fait moins 0,56 fois 3. Moins 1,68 Q carré plus 16Q plus 136 égale 0. Voilà. Donc, il faut résoudre ça. B carré, 16 au carré. Bon, on a donc 256 moins 4 fois moins 1,68 fois 136. « 1169,92. 1169, je cherche la racine carrée. 34,20. Alors, 1,68 fois 2, moins 3,36, moins B, moins 16. Voilà. Alors, moins et moins, moins 16, moins 16, moins 34,2 sur 3,36, 14,9. Donc Q égale 14,9. Par contre, l'autre, il va donner du moins et du plus. Ça va donner du plus, parce que lui, il est plus grand en valeur absolue. Sur du moins, il va donner du moins. Et ça ne nous intéresse pas, parce qu'en fait, on a dit qu'on rejetait les quantités négatives. Donc, le bénéfice est, je veux dire, maximum ou minimum. Ça, on va le voir. Donc, ici, on a le moins, la valeur négative, 14,9. Là, on ne peut pas prendre, mais malgré tout, si j'avais un 0, il serait là. Le A, il est négatif, ce qui fait du moins à l'extérieur, du positif à l'intérieur. Donc, on a ceci comme courbe. Donc, on a un maximum en... On a un maximum en 14,9. En 14,9, j'ai un maximum. Donc, c'est normal parce que les coûts sont minimum euh, euh, tout près de 14,9. On l'a vu tout à l'heure. Donc, le bénéfice, il est fatalement maximum pour les quantités de produits de 14,9. Voilà, en fait, c'est toujours la même chose, hein. Bon, on a l'équation d'économie qui nous est donnée. Du coup, on dérive. Bon, ça dépend si on cherche le bénéfice, les recettes ou le coût. Si on cherche à déterminer l'extrémum du coût, ben, on dérive le coût, on égale à 0. Si on cherche l'extrémum du bénéfice, on dérive, on égale à 0. Et comme c'est une équation de troisième, on retombe sur une équation de second avec, en recherchant le delta. Et je vais dire, sur un tableau de signe, on sait voir si on a un max ou un min. Voilà, je vous remercie beaucoup.